Salut! Donc aujourd'hui, je voulais un peu vous parler d'Instagram. Donc c'est vrai qu'on a tous vu, on a tous reçu plus ou moins donc la dernière mise à jour de Instagram. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de comment dire, il y a eu beaucoup de backlash, enfin beaucoup de personnes qui se sont plaintes effectivement donc de la dernière mise à jour. Et moi, je pense qu'Instagram c'est mort. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons, tu vois, qui font que la plateforme en fait, ben ça part un peu ça part un peu dans tous les sens en fait et qui fait que effectivement bah, ça va un peu tuer finalement l'utilisation de l'application. Moi je me rappelle quand j'ai commencé à utiliser Instagram, tu vois, c'était pour les photos, c'était enfin comme beaucoup de personnes, hein, c'était parce que c'était l'une des seules applis de photos, peut-être avec Tumblr je pense aussi, où tu avais un peu la possibilité voilà donc de poster des super photos, de voir les photos de tes amis, de ta famille et éventuellement aussi de visiter donc bah, les photos ou de voir en tout cas ce que faisaient donc les autres personnes dans le reste du monde en fait. Et c'est vrai que depuis le développement donc des influenceurs, voilà, enfin, bon, on a tous un avis sur les influenceurs. Moi personnellement, je suis pas très fan des influenceurs. Je dirais pas que je les déteste, mais je trouve que en grande partie quand même, ils sont pas très utiles, on va dire. En tout cas de mon point de vue, hein. Ils sont pas très utiles donc dans la société en général, je pense. Et depuis l'avènement donc, des influenceurs, donc Instagram, on va dire, c'est complètement, enfin, littéralement changé en fait. Et ça a changé sur plusieurs éléments. Et je pense que l'un des premiers éléments l'un des premiers éléments en fait qui a fait que Instagram est devenu super ennuyant, c'est on va dire, c'est le, j'ai envie de dire, c'est la manière dont c'est pas la manière dont les photos sont faites, mais c'est vrai qu'il y a une certaine forme d'uniformisation donc des photos en fait. Et c'est vrai que quand tu regardes Instagram, surtout quand tu regardes des influenceurs en fait, 99% des photos se ressemblent. Donc 99% des photos c'est soit au même endroit, soit c'est les mêmes poses, c'est quasiment les mêmes filtres. Enfin, pour quelqu'un qui est fan de la photographie en général, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'avais commencé à utiliser Instagram. C'est triste de voir comment Instagram en fait a littéralement ruiné en tout cas, je fais chuter la qualité ou la manière dont la photographie en fait est perçue par le reste du monde en fait. Et ça, moi je trouve ça chiant en fait. Et ça en fait, ça casse littéralement ton envie d'aller sur Instagram. Parce que quand tu fais sur une appli, que tu vois que toutes les photos se ressemblent et que effectivement... Bon, aussi il faut parler du fait aussi que la majorité des Instagrammeurs, surtout ceux qui sont super connus, enfin des influenceurs, surtout ceux qui sont super connus, bah, enfin, elles se ressemblent quasiment toutes, quoi. Donc, c'est des filles blanches, blondes. Enfin, il y a aucune unicité, en fait. Alors, c'est vrai que tu peux prendre ton temps et chercher des personnes qui sont un peu plus proches de où il y a des personnes qui, ont un peu plus, ou qui présentent un peu plus de diversité. Mais en général, quand même, ce qui est promu, je trouve quand même, ça reste quand même des personnes qui se ressemblent toutes et qui font toutes effectivement des mêmes photos aux mêmes endroits, etc. Donc ça tue carrément la plateforme, quoi. Le deuxième élément, c'est le fait que, c'est le fait que en fait Facebook tue tout. Et c'est vrai que Facebook, bah, ils sont grave à la recherche d'argent. Et le fait d'être à la recherche d'argent, bah, ça les fait faire en fait des choses qui enfin des choses qui favorisent plus un certain type, certains types de contenus que d'autres. Donc par exemple, je sais pas, ils vont promouvoir par exemple plus les entreprises. Alors le nombre de publicités qu'il y a sur Instagram, on n'en parle pas, hein. Enfin t'as à peu près sur chaque post, à peu près, enfin tous les trois quatre posts, à peu près une pub. Et souvent c'est des choses qui t'intéressent pas du tout.
Donc ça, c'est un peu comme la télévision, en fait, finalement. L'autre chose aussi, c'est que ils vont pousser aussi bah, des types de contenus qui vont leur permettre de gagner de l'argent. Donc par exemple, je sais pas, promouvoir peut-être plus de filles qui sont minces, blondes, blanches, pour la plupart, effectivement. Et c'est ce type de format, on va dire, qui va générer de l'argent et qui intéresse souvent les entreprises. Donc c'est vrai que c'est ce qui va être favorisé majoritairement par le truc. Donc en fait, finalement, la photographie n'a plus d'intérêt en fait en soi. La photo n'a plus d'intérêt. Mais c'est plutôt la personne ou le type de personne, on va dire, qui est dans la photo qui va être mise en, qui va être favorisée. Et donc il y a les business, il y a le type de personnes qui sont dans les photos. Et c'est vrai que enfin, et la preuve en est, c'est pour ça qu'ils ont mis le truc de boutique en fait en bas, hein. Donc enfin le shop en bas, le bouton shop, bah, c'est justement pour essayer de gagner, de se prendre le plus d'argent possible, quoi. Enfin, et ça, je trouve ça ridicule, tu vois. Parce qu'à la base, une application de photo qui était sympathique pour faire partager des photos, bah, ça devient finalement une sorte de fourre-tout. Et pour moi, ça, c'est le troisième truc. Parce que Instagram, ça devient un fourre-tout de ouf. Donc, t'as les boutiques, t'as les vidéos long format, t'as les vidéos court format, t'as maintenant la boutique, je crois que j'ai déjà dit, t'as la photographie, t'as la messagerie. En fait, Instagram, ça devient littéralement quoi, Facebook. Et Facebook me donne des crises d'angoisse avec toutes les. Enfin, moi, quand je vais sur Facebook, j'utilise plus Facebook, hein. Ça fait très très longtemps que j'utilise plus Facebook. Mais les rares fois où j'y vais, parce que bon, il y a quand même des membres de la famille qui sont quand même. Bah, enfin, tous les liens, les boutons, enfin, c'est un bordel en fait. Et ça donne pas du tout envie d'utiliser la plateforme Instagram, ça devient littéralement ça. Il y a trop de boutons, il y a trop de trucs. Et ça devient en fait un sorte de gros fourre-tout bah, qui casse littéralement quoi l'envie d'utiliser le truc quoi. Et je sais qu'il y a des applications chinoises qui font ça, WeChat je crois, c'est un peu comme ça. Mais je pense pas, en Europe en tout cas, c'est pas vraiment la mentalité d'avoir ce type d'application, il y a genre tout et n'importe quoi quoi. Je sais que les pays asiatiques, ça peut exister parce que je sais pas exactement, je sais pas pour quelle raison exactement ben, ça se fait, mais mais souvent en tout cas en Europe, c'est pas vraiment dans la mentalité d'avoir des trucs, des applis comme ça, des applications comme ça qui font un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc c'est intéressant de voir comment ça va se développer donc avec Insta. Mais en tout cas, la direction dans laquelle ils vont, c'est pas terrible du tout, quoi. Et c'est triste, parce que c'est triste de voir une application qui était une bonne appli, en fait, hein. Franchement, c'était une bonne application, mais qui est devenue hyper toxique, en fait. Et je parle même pas des stories, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai oublié les stories aussi. Donc, quand j'avais cité la liste des choses qu'ils avaient ajoutées. Et dans les stories, effectivement, enfin, quand vous regardez les stories, enfin, c'est rempli. Enfin, surtout les stories des influenceurs. Alors, c'est vrai que des influenceuses et influenceurs, enfin, c'est des stories de boutiques en ligne, quoi. Vous le vendez, je sais pas comment on dit ça, mais de trucs qu'on voit à la télévision, sur TF1, tôt le matin, là, je sais pas quoi. Oui, ils te vendent des produits, enfin, c'est pénible, en fait. Donc, en gros, partout où tu vas, en fait, les gens, ils veulent te vendre un truc. Et ça, franchement, c'est insupportable en fait. Parce que là, à la base, quand tu passes sur Instagram, c'est pour regarder les photos, ou voir les photos des autres, partager avec tes amis. Enfin, moi, je vais pas sur Instagram pour acheter, quoi. Je m'en fous. Donc, à un moment donné, faut juste me donner ce que je suis venu chercher, quoi. C'est-à-dire le plaisir de voir des personnes à travers le monde, quoi. Et de plus en plus maintenant, c'est pas vraiment le cas. C'est plus un sorte de magasin ou de boutique en ligne où t'as l'impression que t'as tout le temps l'impression qu'il faut acheter un truc ou ouais, qu'il faut acheter un truc, quoi. Et ça, c'est juste pas possible. Alors, bien sûr, je vais même pas parler de la toxicité quand même que Instagram a apporté dans la société quand même. Alors, je pense pas que ce soit vraiment la faute d'Instagram. Parce que c'est un peu de leur faute quand même. Parce que le algorithme, en fait, à force de favoriser un certain type de contenu, à force de favoriser une certaine type d'esthétique, bah en fait, ça a beaucoup mis la pression à des femmes lambda, d'accord, d'essayer d'adopter, on va dire, toute cette esthétique ou toute cette, bah, tout ce qu'ils prônent en fait,
afin de ressembler à ces influenceuses qui sont souvent pas, voilà, à mon avis, pas super jolies et souvent qui utilisent beaucoup de filtres pour paraître beaucoup plus belles ou beaucoup plus attirantes que ne le sont vraiment dans la vraie vie. Et ça, à mon avis, c'est pas un, bah, c'est pas un super truc, quoi, tu vois. Donc, je pense que par rapport à des applications comme TikTok, par exemple, où tu as vraiment l'opportunité de découvrir des personnes lambda qui sont pas forcément. Alors, c'est vrai que TikTok, ça devient de plus en plus quand même un peu comme Insta, quand même un peu, on va dire, parce que t'as toujours cette pression de l'esthétique, du paraître, d'être le plus beau possible, etc., etc. Mais quand même, quand même, tu découvres quand même plus de. T'as plus l'impression de te reconnaître dans les gens, dans les personnes en tout cas sur TikTok, que ce n'est sur Instagram. Parce qu'Instagram vend la perfection. Et comme la perfection est inatteignable, ben, on arrive dans une situation où en fait t'as juste en fait tu déprimes en fait. C'est-à-dire que tu passes ton temps à scroller des photos, à regarder des photos de personnes qui se vendent comme parfaites et qui ne sont pas du tout. Et tu te dis mais pourquoi je suis pas comme ça? Pourquoi j'ai pas ça? Pourquoi j'ai pas autant d'argent qu'eux? Alors que eux, ils sont pas forcément, enfin, c'est des personnes normaux, quoi. Enfin, ils ont rien de plus ou de moins. C'est des personnes qui ont des crédits et qui ont plein de crédits ou plein de dettes pour pouvoir s'afficher ou flexer à longueur de journée, quoi. Et ça, bah, c'est pas top. En tout cas, moi, je pense que c'est tous ces trois éléments-là, ça, qui vont faire que Instagram, en fait, va devenir démodé. De toute façon, ça va pas être le premier réseau social à être démodé, hein. Il y a eu déjà des réseaux sociaux, enfin, ouais, il y a eu, je crois qu'il y a eu, comment ça s'appelle encore ce réseau social, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y avait un réseau social juste avant Facebook qui s'est fait MySpace, fatalement, donc qui a été démodé. Il y en aura d'autres, hein. Je pense qu'il y aura plein de réseaux sociaux qui vont comme ça se démoder au fur et à mesure, voilà, que les gens vont changer d'habitude et vont vouloir en fait être beaucoup plus en ligne, en phase, on va dire, avec la réalité que ce n'est le cas avec des applis comme Instagram et compagnie. Voilà. Très voilà, c'était mon avis, on va dire, sur Insta. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et voilà, donc si vous aimez voilà, ce type de contenu, ben, je vous invite à vous abonner et éventuellement à liker cette vidéo aussi et à la partager. Merci beaucoup.